Alright, Shalom. Alright, commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rachakudash. Tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rachakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Green Noston établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Green Noston Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cette publicité qui est sortie de KFC. Cette vidéo a été partagée par le frère Amoas du camp de Montréal. Et cette publicité fait allusion au cannibalisme et aussi du fait que la nourriture que nous consommons est totalement souillée. Alright? So, on va juste cette vidéo. On va sortir des préceptes. Espérons que ce sera édifiant pour l'élection de la nation d'Israël. Alright? So, tout d'abord, c'est fair use, fair use, fair use. Je ne fais aucun profit monétaire avec cette vidéo. Donc, c'est simplement utilisé pour l'édification. Alright, fair use, fair use, fair use. Alright, so jouons cette vidéo. Alright. Donc, comme on a vu, l'individu a été trempé dans une substance et par la suite a été transformé en poulet. Ok. Alright, ce qui fait allusion au cannibalisme et au fait aussi que la nourriture que nous consommons n'est pas pure. Ok. So, on va commencer directement dans le livre de Ézéchiel 4, verset 13. Ça dit ici: et le Seigneur Yahweh Shmeonsha dit: ainsi mangeront les enfants d'Israël leur pain souillé parmi les gentils, les païens, où je les chasserai. C'est encore une fois une malédiction, que nous n'allons pas manger de la nourriture pure, mais la nourriture que nous consommons est totalement souillée parce que de un, nous sommes sous l'oppression des Édomites, alright. L'homme innommable, celui qui a complètement souillé la terre et détruit la terre. Les aliments que nous consommons n'est pas propre, elle est complètement souillée. La terre est souillée, toute chose sur la terre est souillée sous le règne des Édomites. Comme ça te dit dans le livre de Isaiah 24, on va commencer là, Isaiah 24, verset verset 5, la terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, à cause de celui qui règne. Celui qui a de la gouvernance et la souveraineté sur la terre, ce sont ces Édomites. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ce sont ces Édomites, ceux qui s'autoproclament hommes blancs, ceux qui ont le pouvoir présentement, ceux qui ont été établis par Yahweh Shmeonsha et Daniel 4, 17. Il a établi le plus innommable des hommes, comme ça te dit. Ces Édomites. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Donc tout ce que le Seigneur a établi avec rectitude, ils l'ont renversé et l'ont mis à leur propre manière. Alright. Ils ont changé le bien en ce qui est mal. Alright. So, ces Édomites ont complètement ruiné la terre. Ils ont établi ce qui est ce qui est mal. Ils ont dit que c'était bien, ce qui est bien, ils ont dit que c'était mal. Isaiah 5, verset 20, ça dit: malheur à ceux qui appellent le bien mal. Désolé. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Alright, so cette publicité est complètement, c'est mal, c'est pas normal, de mettre un individu dans une substance pour par la suite le changer en nourriture, en poulet, c'est de la sorcellerie. Et une personne normale devrait déjà se dire que ceci n'est pas normal, alright. Le cannibalisme n'est pas normal. Une personne ne doit pas manger la chair d'un autre homme, ça te dit même de ne pas boire le sang,
you know, pas supposé boire le sang, you know. Il y a des aliments que tu peux consommer, il y a des aliments que tu ne dois pas consommer, ok, et qui sont abominables, tels que la chair de l'homme, ok. Mais encore une fois, ce qui prouve que les Édomites sont au pouvoir, c'est qu'ils font la promotion de ces choses. Ça, c'est de la sorcellerie totale. Ok, mettre un individu dans une substance pour le transformer en poulet. Ok, c'est pas normal. Ok, parce que ces Édomites sont sataniques. Ok, ils sont sataniques. Ok, ils sont en train d'être révélés. Ok, pour qui ils sont. Ces Édomites sont sataniques. Ok, c'est des diables. Ok, des buveurs de sang, des mangeurs d'hommes. Ok, 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour ne viendra pas, le jour du Seigneur ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée. Donc il faut que les Israélites la prophétie qui doivent se détourner de leur pouvoir, ok, pendant une certaine période de temps, ok. Donc ça doit se produire, ok. Ça s'est produit, mais maintenant le Seigneur est en train de rappeler son peuple, ok, commençant par l'élection. Ok, ça dit ici. Et que l'homme de péché soit révélé. Ok, donc l'homme de péché doit être révélé. Qui est-il? Ce sont ces Édomites. Il est l'homme du péché. Ok, celui que dans son pouvoir fait la promotion du cannibalisme. Ok, de manger l'homme. Ok, de mettre l'homme dans de l'eau bouillante ou bien dans une sauce pour le dévorer, puis par se dire que de croire au poulet. Ok, believe in chicken. Ok, alright, so c'est l'homme de péché, ce sont ces Édomites. Il doit être révélé, le fils de perdition, qui s'oppose, s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Alright? Alright, parlons de ces Édomites, man, qui n'ont aucun égard envers le Tout-Puissant, ok, se révoltent et rebellent contre le Tout-Puissant, s'opposent contre le Tout-Puissant, et tout ce qui est à droit, et change sa propre manière pour que lui-même soit déclaré comme un Dieu. Ok? Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il puisse être révélé à son moment. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, ouais, parce que les Romains qui étaient édomites régnaient dans le temps lorsque Paul écrivait ses épîtres. Okay, c'était déjà à l'œuvre. Okay, seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Qui est-ce qui le laisse faire? Yahweh Shem Yahushai. Okay. Il fallait que Issa Idem règne, okay, poursuivant la prophétie dans le livre de euh, euh, Genèse, le 27e chapitre, okay, que Issa Idem allait hériter de la Grèce, de la terre et, et de la rosée. Ok. On va prendre ça dans Genèse 27. Ok, Genèse 27, verset. Ce verset au verset 39. Et Isaac, son père, répondit, il lui dit donc, Isaac, le père de Issa, lui a donné la bénédiction qu'il allait hériter. Ça dit, si voici, ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ok, et par ton épée tu vivras. Ok, Issa, ils vivent par leur épée. Ok. Et une autre tactique qu'ils ont, c'est la déception. Ok. Alright. Et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus de ton cou. Ok. Et maintenant ils ont la domination présentement. Ok. Alright. Mais à la venue de Yahusha, ils vont servir les Israélites. Okay? Son frère à droit. Ok. So, c'est la seule nation qui avait reçu le pouvoir de régner la terre. Ok. Ainsi que la nation d'Israël, les deux seules nations qui ont reçu ce pouvoir, ok, cette bénédiction, ok, mais sauf que leur règne est un règne temporaire et qui vient à sa fin, ok. Nous sommes présentement témoins de la chute de l'empire des Édomites, ok, l'empire américain, l'empire des nations de la bête, l'OTAN et
et l'Union européenne, ok, ils sont en train de chuter présentement, you know. So, Elon est en train d'être révélé, ok, lui-même aussi se révèle, ok. Il se révèle, you know, cette publicité démontre qui il est, ok, qu'il est l'homme de péché, you know, manger la chair d'humain, c'est pas normal, hein? Ok. 2 Thessaloniciens 2, verset 7, je dis, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Donc le Seigneur le laisse faire, il le laisse accomplir son rôle jusqu'à que son temps de règne vienne à sa fin. Ok? Alright? Et ça dit ici, et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Ok? Il est en train d'être révélé, ok, par les prophètes Yahweh Shmeoshai, ok, qui ont le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et Yahweh ultimement va le détruire à sa venue. Ok? Verset 9, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Voilà. Ok? Donc c'est Esau Edom. C'est Satan en fait qui nourrit Esau de ses idéologies. Ok? De mettre ce genre de publicité. C'est Satan qui lui pousse à faire cela. Ok? C'est pour ça que lui-même est appelé Satan. Ok? Il est le contrepartie physique de Satan spirituel. C'est Satan qui lui donne ses idées. Okay? Ses inspirations sont de Satan. Il vient avec l'énergie de Satan. Okay? Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? Et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Okay? You know? So même, même la sorcellerie qu'il utilise, okay, la technologie qu'il a reçue, les médias qu'il utilise, la télévision, ainsi de suite. C'est la sorcellerie, ok? Ok, pour décevoir, ok? Alright. So, il vous dit clairement qui il est, man, ok? Il vous dit clairement qu'il est par sa technologie, man. Qu'il est l'homme du péché, qu'il est Satan, ok? Ah, il le met dans les télévisions, dans la télévision, ok? Il le met dans ses émissions, il le met dans les films, ok? Il le met dans les publicités, ok? Alright? Il le met dans les rues, par des symboles, ok? Par des statues, ainsi de suite, ok? Il se dévoile qui il est, ok? Une des tactiques qu'ils ont, c'est la révélation de la méthode, ok? Tel ils vous disent ce qu'il va faire avant même qu'il le fasse, ok? Dans cette publicité, c'est ce que l'on voit, ok? Ou bien ils ont déjà commencé à le faire, ou bien ils vont le faire, mais la nourriture consommée est complètement souillée, man, ok? La nourriture consommée, ok, poussée par ces grandes entreprises, est souillée, elle n'est pas pure, ok? Et comme la publicité le montre, ok, c'est comme si ils font allusion au cannibalisme. Ils font allusion au cannibalisme. C'est ce que c'est ce dont cette publicité fait allusion, ok? Ouais. Et le cannibalisme va revenir, man. Ok, d'une grande manière dans les temps où nous sommes. Ok. Ézéchiel chapitre 5 et verset 10 a dit ici. Par conséquent, les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leur père. Et j'exécuterai jugement à toi, et tout ce qui reste de toi, je disperserai à tous les vents. Ouais. Ça, c'est une malédiction qui est tombée sur les Israélites et qui va revenir, même le cannibalisme. Ok, mais non seulement sur les Israélites, mais sur tout le monde. Hein. Ok, et spécifiquement en Amérique. Hein. Ok, right? À cause de sa chute. Ok, sur la prophétie dit que les pères mangeront les fils. Ok, et les fils mangeront leurs pères. Right? Isaiah chapitre 9, verset 20, on arrachera à droite et on aura faim. Et on mangera à gauche et on ne sera pas rassasié. Chacun mangera la chair de son propre bras. Ok?
Right? Encore une fois, un précepte de cannibalisme. Ok? Et c'est ce qui arrive, man. Ok? Durant le temps de famine. Parce qu'il y aura un temps de famine, man. Ok? Yo, cette publicité est complètement unique, man. Ok? Changer un homme en du poulet. Ok? Ézéchiel 5, verset 16. Quand j'enverrai sur eux les mauvaises flèches de la famine qui seront pour leur destruction, que j'enverrai pour vous détruire, et j'augmenterai la famine sur vous, et je romprai votre soutien du pain. Ainsi j'enverrai sur vous la famine et des bêtes menaçantes, et elles te déposséderont, et la pestilence et le sang passeront au milieu de toi, et je ferai venir l'épée sur toi, moi Yahweh Bashim Yosha l'ai dit. Ok? So, parmi les fléaux que le Seigneur va relâcher, ok, sera les mauvaises flèches de la famine, man, ok, qui va causer que les gens vont s'entremanger, man, les uns entre autres, ok. Jérémie 19 et 19, et je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Ils mangeront chacun la chair de son compagnon dans le siège, dans la difficulté dans laquelle leurs ennemis et ceux qui cherchent leur vie les enserreront. Ouais, encore une fois, une malédiction qui est tombée sur le peuple d'Israël, ok, mais qui va revenir, ok. Alright. Non, le cannibalisme s'est déjà produit auparavant, hein. Deuxième roi, chapitre 6, et verset... Verset 24, il arriva après cela que Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et voici, ils l'assiégèrent jusqu'à ce que la tête d'un âne soit vendue 80 pièces d'argent, la tête d'un âne, 80 pièces d'argent, et le quart d'un câble d'excréments de pigeon pour 5 pièces d'argent. Right? Les excréments d'un pigeon, man, étaient vendus pour manger. Ok? Et comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme lui cria, disant, aide-moi, mon seigneur au roi. Et il dit, si le Seigneur ne t'aide pas, comment t'aiderai-je dans l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'est-ce qui te chagrine? Et elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils pour que nous puissions le manger aujourd'hui, et demain nous mangerons le mien. Ainsi nous avons fait bouillir mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils pour que nous puissions le manger. Et elle a caché son fils. Ok? Alors, ils ont mangé leur fils, man. Elle a mangé son fils avec l'autre femme, man. Verset 29, je le lis. Ainsi nous avons fait bouillir mon fils et nous l'avons mangé. Ok? Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils pour que nous puissions le manger. Et elle a caché son fils. Il arriva lorsque le roi entendit les paroles de la femme qui déchira ses vêtements, et comme il passait sur la muraille, et le peuple regarda, et voici, il avait en dessous un sac sur son corps. Ok. You know? Sur des temps de détresse, de famine, se sont déjà produits auparavant. Mais le Seigneur va apporter pire, man. Ok? Il va apporter pire. Ok? Ézéchiel 5, retournons à Ézéchiel 5 et verset 9. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je n'en ferai jamais de semblable à cause de toutes tes abominations. Le Seigneur va faire ce qu'il n'a jamais fait. Un jugement qu'il n'a jamais fait auparavant, man. Ok? Et le cannibalisme va revenir, man. Ok? Ézéchiel 7 et verset 15. L'épée est au dehors et la pestilence et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la pestilence le dévoreront. Ok? Allons dans le livre de Lamentation. Ok, juste pour lier au précepte qu'on a porté concernant les femmes qui mangeaient leurs enfants.
Lamentation 4 et verset 10, ça dit ici. Les mains des femmes pitoyables ont bouilli leurs propres enfants. Ils ont été leur nourriture dans la destruction de la fille de mon peuple. Ok? Ouais, sur les femmes mangeaient leurs enfants, man. Ok? Et, you know, et ça dit qu'il nous va venir comme un grand, avec une grande rage, avec un grand courroux, you know? 4 Esdras 15, on va prendre ça. Ça dit qu'ils seront comme des fous, épargnés en personne. Ouais, sur Israël sera encore assiégé, man. Ok? Par nos ennemis. Ok? Donc, ceci est le jugement de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Mais la famille qui va venir ne va pas seulement toucher les Israélites, mais le monde, man. Ok? Et encore une fois, spécifiquement en Amérique. Ok? Le Seigneur a dit qu'il y aurait des famines dans divers lieux. You know what? Laisse-moi aller directement dans le livre de 4 15, verset 58. 15 et verset 58. Ceux qui sont dans les montagnes périront de faim, affamés de pain et assoiffés d'eau. Ils mangeront leur chair et boiront le sang. Ok? Il y aura des familles dans plusieurs lieux, man. Ok? You know? Des familles dans divers lieux, man. Ok? Et tout ça, c'est le jugement de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Il y aura un manque de nourriture, man. 4 Esdras 15 et verset. Verset 12, que cela montre l'Égypte, l'Égypte moderne, c'est l'Amérique, et ses fondements, sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Et un des coups de fouet, c'est la famine. Que cela montre les cultivateurs qui travaillent la terre, car les semences viendront à manquer et leurs bois seront dévastés par le charbon, la grêle et par un astre terrible. Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est approchée ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat, et la lance sera en leurs mains. Ok? Il y aura des guerres civiles, mais nationalité contre nationalité. Ok? Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Ils ne vont pas avoir d'égard sur leur premier ministre, leur maire, leur gouverneur, leur sénateur, les policiers, les officiers de police, les shérifs. Les gens n'auront pas d'égard envers eux. Hein? Okay? L'homme désirera se rendre en ville et il ne le pourra pas à cause de leur orgueil. En effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. All right? Les gens auront faim, man. Ok? Les gens vont s'entremanger. Ok? You know? Et comme la publicité le montre, ok? Ils sont en train de régulariser cette idée de cannibalisme, man. Ok? Juste changer un homme en un morceau de poulet. Ok? C'est symbolique, cette publicité. Symbolique, c'est démoniaque. Ok? C'est un message qui s'envoie les uns les autres. C'est ces élites, man. Ok? Ces sorciers qui règnent. Ok? Parce qu'il y a eu un conseil pour cette publicité. Elle a été acceptée, elle a été sanctionnée. Ok? Ils ont donné l'accord sur cette publicité. Ok? Et bien, nous approchons ces temps nous sommes dans le début de ces temps de famine, man. Ok? Déjà, les choses sont chères, man. Ok? Là,
les choses vont faire que s'empirer, man. Ok? Il y aura des grandes famines. Ok? Et ça va mener au cannibalisme. Ok? Alright, so, je voulais toucher sur ce sujet. J'espère que ça a été édifiant. Alright, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Hakudash, de bonheur et respect aux appels de greatness, ton Shalom, mon Dieu. Yahweh, Shalom, Shalom.